yaki yo, hey, hey, yaki yo, hey, hey, yaki yo. Chant des femmes guerrières à la Kota. J'ai 4 ans, je suis à la récré, je m'amuse, je suis bien. Et quand on me demande qu'est-ce que je veux faire comme plus tard, je réponds je vais être une amie. Ils disent ah, c'est pas un métier. Et les Indiens sont dans des réserves. Je me dis waouh, trop bien et tout, d'avoir plein à manger, tout ça, c'est trop bien. Parce qu'en fait, chez moi, il y a plein de placards et en fait, ma mère, quand elle fait des courses, elle fait des courses aussi pour les réserves. Donc je me dis oh, trop bien. Et là, je sens qu'on me tire l'oreille et je commence à me débattre et tout. Et bam, je mets un coup de pied à la maîtresse et tout. Elle me lâche. Et là, je commence à courir tout autour du bac à sable. Elle court après. Il y a son talon qui se casse. Elle m'attrape. Elle me met une grande gifle. Elle me jette dans la cour comme ça. Et elle me dit va te ranger. Et là, néanmoins, un sentiment de colère et d'injustice. Et je me dis que je ne retournerai plus jamais de toute la vie à l'école. Je pars le même jour. Le temps passe. Hop. Nous sommes le 2 novembre 2008. J'ai 36 ans. Il est 5h45 du matin. Le réveil sonne. J'ai pas envie d'y aller, je suis fatiguée. Et en même temps, j'ai pas envie de laisser les patients et mes collègues dans la merde. Donc j'y vais. Il est 7h du matin, j'arrive au boulot. J'ai mes collègues qui ont commencé déjà dans le grand couloir, elles sont arrivées, il était 6h30. Et moi je vais prendre le petit couloir en charge. Donc aujourd'hui à la séance publique, qu'on soit du matin, enfin qu'on soit pendant la semaine, qu'on soit du week-end, nous sommes deux ou trois aides-soignants pour 37 patients et 11 toilettes chacune. Et on va faire les toilettes maintenant en 6 minutes parce que la démarche qualité, le management et l'encadrement ainsi que l'accréditation ont décidé ça. Moi je fais des toilettes en 20 minutes, donc je trouve ça déjà assez rapide. Et voilà, donc là j'arrive à 6h30, mon chariot a été fait. J'apprends par mes collègues qu'il y a un patient qui est très agité. Je décide avec les collègues de le prendre en charge parce qu'en fait j'aime bien prendre les patients en charge parce que j'ai plus de temps. Et en fait j'ai des astuces dessus pour pouvoir les faire. Donc en fait j'ai toujours des bonbons sans sucre dans ma poche. Pourquoi sans sucre? Parce qu'en fait ça peut aller à tous les patients, donc les diabétiques aussi. Et comme ça les détourne en même temps de leur agressivité. Donc un petit bonbon sans sucre qui est toujours sucré dans la bouche, hop, et ça les détourne. Donc je commence à faire ma première toilette, hop, ça l'a mangé, ma deuxième toilette, hop, ça l'a mangé. Voilà, je fais ma troisième toilette, et bon, j'arrive à l'agiter, et là en fait, comme ça, dans son lit, il baigne dans sa pisse, il baigne dans sa merde, il n'a pas été changé depuis la veille. Et là, en fait, je le trouve vraiment très très agité et en fait, j'ai pas confiance, je suis fatiguée et donc du coup, je lui donne pas son petit bonbon, quoi. Et donc, je commence à aller vers lui, je commence à lui parler donc je prépare mon matériel, je lui explique comme quoi je vais le laver, tout ça. Donc tant que moi je rentre en contact avec l'Alzheimer, donc tant que je suis en face de lui, je rentre en contact avec ses yeux, donc tout se passe bien. Dès que je le lave, enfin voilà, dès que je commence à rincer mon gant, j'ai toujours ma main qui est sur lui et tout ça, donc voilà. Et là en fait, je le lave et tout se passe bien, tout ça, donc en fait je le retourne, et là en fait il commence à s'agiter un petit peu plus, parce qu'en fait en face de lui il n'y a personne, il y a une barrière, hein, donc voilà, et en fait j'ai presque fini, là j'ai fait mon dos. Enfin, j'ai fait son dos, je suis arrivée aux fesses, j'ai roulé mon sac parce qu'en fait, quand on fait un change, donc on tourne le patient et là en fait on roule le sale et après on met son propre et on roule aussi. Donc comme ça on tourne et voilà, bref. Et donc là du coup je suis comme ça, lui commence à s'agiter aussi, et puis là en fait je mets mon propre et tout, je suis à la fin, je suis vraiment à la fin, et là il se retourne et il me retourne le pouce. Donc j'ai le réflexe de pas tirer, sinon il m'arracherait la main.
Donc du coup, bah, je tourne en même temps que lui. Bon, j'ai qu'une envie, c'est lui éclater sa gueule, parce que bah, en fait, il m'a fait mal, quoi. Et en fait, j'ai commencé à avoir le pouce qui fait tout comme ça. Et en fait, voilà, donc je suis dégoûtée, j'ai les boules et tout ça. Donc je le retourne, enfin pour prendre. Puis là, je vois dans ses yeux qu'il n'a pas fait exprès, en fait, qu'il s'excuse. Et j'ai les boules, quoi, parce qu'en fait, mon employeur, c'est l'État. Et en fait, j'ai les boules parce qu'en fait, il nous laisse dans la merde comme ça. J'ai les boules aussi qu'on accepte ça. Et je suis dégoûtée, quoi. Donc en fait, le reste en fait, c'est douloureux parce que je sais que là en fait, il m'a fait mal vraiment. Enfin voilà. Je sais que ma pépite d'or, parce qu'en tant qu'aide-soignante, on peut aller travailler partout, et je sais que ma pépite d'or, là, elle est retirée, en fait. Donc je me sentais un petit peu menti, ouais, je peux faire partout quand je veux. Donc moi j'ai choisi aussi la science publique, plutôt de Paris, donc la PHP, parce qu'à la base c'était des valeurs dans lesquelles qui m'étaient chères, en fait, au niveau de la prise en charge des patients, au niveau d'être fonctionnaire. Pour moi c'est une avancée sociale. Alors certes pour le PIB pas trop, quoi, mais enfin, voilà. Et donc du coup l'habillement et le transfert du lit au fauteuil se fait difficilement parce que moi j'ai toujours envie de lui frapper dessus, donc je ne le fais pas. Donc après je l'amène en salle à manger, donc je vais voir mon cadre, enfin ma surveillante, parce qu'on appelait ça comme à l'époque, une surveillante et puis un cadre, donc, pour lui raconter ce qui vient de se passer et pour faire une déclaration d'accident de travail. Donc j'en parle à mes collègues et tout ça, et là en fait je me sens démunie, je me sens dévalorisée, je suis pas bien. Donc je vais, parce que les collègues elles ont aussi leur grosse toilette, hein, comme moi, hein, de toute façon, donc du coup je commence à faire une autre toilette et en fait j'arrive pas à aller jusqu'au bout. J'arrive pas, donc j'ai envie de pleurer, j'en veux à la terre entière et tout ça, donc je connais mes collègues et je vais partir. Et en fait je suis obligée d'aller dans un autre hôpital parce que dans l'hôpital où je travaille, il n'y a plus d'urgence. Donc voilà, et là je me demande comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Parce que on est plein à avoir fait des manifestations. Donc je me rappelle des grandes manifestations de 1995. C'était génial, hein. Bon, moi j'étais CDD à l'hôpital Bicêtre, là j'étais à Paul-Brousse quand il m'est arrivé mon accident. Et en fait, on a fait des manifestations pour garder notre système de sécurité sociale. Et en fait, on a bloqué Paris pendant 3 semaines, on a marché au milieu de la route, c'était génial et tout machin. Mais déjà, là, moi, je suis rentrée à la paix en 91 en tant que remplacement de congé annuel, donc RCA. Et déjà, mes collègues disaient comme quoi les conditions de travail, c'était délabré. Et moi, je trouvais que c'était cool, quoi. Il y avait 3 infirmiers du matin pour 40 patients. Et on était 6 aides-soignants donc on était 9 personnes, on pouvait toucher les patients tous les jours. Non mais, tous les jours. Enfin, aujourd'hui, il y a des patients, ils ne sont pas lavés. Enfin, je veux dire, moi, mes toilettes, comme ça, on s'arrêtait aux genoux, parce que évidemment, avec la tête que j'ai eue, je ne peux plus exercer mon métier. Ça a été, c'est encore douloureux, parce que c'est un métier que j'aime, parce que j'aime prendre soin des personnes, et c'est, je crois que l'un des métiers les plus beaux au monde. Bref. Et donc du coup moi je trouvais ça bizarre, ça. On pouvait nettoyer les personnes, enfin laver les personnes tous les jours, on était plusieurs à faire manger les gens, enfin voilà, c'était vraiment génial. Et là en fait aujourd'hui, les conditions de travail sont complètement délabrées. En 99, pour vous dire le délabrement, après c'est vrai que j'ai pas les articles, hein. C'est ce qui me manque. On avait carrément plus de couches du tout. Du tout. Il faut savoir que là j'étais le cas, donc 13h-21h. L'équipe fonctionne sur 3 horaires. Donc on fait 6h30, 7h du matin jusqu'à l'époque, parce qu'on était encore en 35h, on était en 39. On prenait une heure verte à l'époque. Enfin moi j'avais pris plusieurs qu'il fallait. Hein, et en fait, donc on allait jusqu'à 15h30, et après il y avait une autre équipe de garde, c'est comme ça qu'on appelle, donc ils faisaient
13h jusqu'à 21h, donc on avait aussi du temps pour pouvoir faire les transmissions, parce qu'aujourd'hui, ben, ça n'existe plus. En fait, on fait des transmissions sur notre propre temps, parce que ben, c'est plus inclus dans le temps de travail. Et il y a l'équipe de nuit qui faisait 20h45, donc il y avait un quart d'heure de transmission jusqu'à 7h du matin. Maintenant, ils essayent de me faire travailler en 12 heures pour pallier au manque de personnel, mais en fait, 12 heures, moi j'ai bossé en 12 heures quand j'étais en réa, et en fait, c'est très fatigant. J'ai pas aimé beaucoup la réa. C'est bien au niveau, c'est revalorisant parce que c'est actif et tout ça, mais en même temps, pour moi, c'est pas assez humain. Enfin voilà, parce que les personnes sont en coma, donc je ne peux pas rentrer en contact avec eux, c'est un peu chiant, quoi. Tu vois, tu fais que des gestes techniques et en quelque sorte, tu fais le ménage. Parce que voilà, moi la gérontologie, j'ai adoré la gérontologie, pourquoi? Parce qu'en fait, les patients, ils te racontent leur histoire, de quand ils étaient petits, de qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est trop bien, tu apprends plein de trucs, tout est à prendre pour la conquête, quoi. Et en même temps, face à la mort, ben, c'est, on va dire, plus naturel que quand tu es en pédiatrie et qu'en fait tu as un bébé de 4 mois, tu donnes le biberon, puis tu te retournes et puis il est mort, quoi. Donc là tu dis, ouais, c'est chaud, j'ai pas envie de bosser là. J'ai bossé pendant un mois, non c'est vrai, hein, j'ai bossé pendant un mois et en fait j'ai pleuré tous les jours. Tous les jours. Je me rappelle, 4 ans, t'as un petit gamin de 4 ans, donc j'arrive et tout, ah mon pélo et tout, on va se laver et tout, machin, tout ça, et puis en fait il y a le sida et tout, et voilà, et puis il me dit, pourquoi je veux, quand il me dit ça, il me dit, ouais, il me dit, je vais mourir. Oh, ben non, attends, ben non, pourquoi, m'arrête de dire des bêtises, c'est pas vrai, moi il me dit, pourquoi tu me mens? Oh. Bah, je dis, ouais, bon, enfin, ouais, d'accord, tu vas mourir. Bah, non, mais tu vois, et en fait, il me dit, non, mais moi, je vais mourir d'une maladie, toi, tu vas mourir parce que tu vas mourir. Mais moi, parce que, voilà, je dis, bah, ouais, je sais bien. Et donc, là, du coup, tu dis, attends, je reviens. Voilà. Et là, en fait, c'est pareil. Ah, le truc horrible. Donc, toujours en pédiatrie, hein. C'était une petite fille, elle doit avoir 4-5 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas aimé du tout la pédiatrie. Alors, on va donner de l'amour, oui, mais le fait qu'il soit malade, j'aime pas du tout. Hein. Et en fait, il fallait lui faire une ponction lombaire. Et là, elle me regarde, et donc, ils me disent, ah, donc, évidemment, il faut tenir l'amour, mais tout, je commence à partir. Ah, Elisabeth, tu peux te mettre devant, et la tenir, s'il te plaît. Ah ouais. Alors, je suis comme ça, elle me dit, je suis comme ça et tout, machin, et tout, je la regarde. Elle dit, mais pourquoi tu me tiens? Mais lâche-moi, je vais me parce que... Ah ouais, non, c'était horrible. Et puis, elle me dit, ouais, elle voulait partir, comme je la comprends. Oui, je voulais partir, ça pas de souci. Elle me dit, non, mais lâche-moi, je veux m'en aller, je peux pas, et tout. J'étais en larmes, on était toutes les deux en larmes, et t'avais ma tête qui me... n'importe quoi. Bah ouais, et donc, du coup, voilà. Et donc la pédiatrie, bah, pas pour moi. Par contre, j'ai travaillé en crèche, alors ça c'était génial. Ah ouais, la crèche était trop bien, ils étaient déconner, je faisais des conneries avec eux. Ils avaient 18 mois, moi je voulais en avoir 6, donc voilà, enfin, voilà. Mais ça c'était bien. En plus c'était la sieste, donc du coup je la faisais avec eux, donc ça c'était génial. C'était trop bien. Mais par contre, avec mes collègues adultes, c'était un petit peu moins bien. Bah, parce que pas jouer avec eux, enfin faut pas trop les embrasser, ou tu vois, laisser, bah attends, c'est des mots, enfin voilà, faut avoir une réserve. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et voilà. Donc après, je me pose la question, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on fait plein de manifestations, on a bloqué Paris, et ça n'empêche qu'en fait, ils nous retiennent du personnel, et qu'en fait, on a moins de matériel. Après, surtout que la gérontologie, il faut savoir qu'en fait, les patients ils payent quand même 3 000 € par mois, sans parler de la sécurité sociale ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est la vache laitière de la séance publique, et en fait, c'est ceux qui sont moins bien lotis, quoi. Donc quand je te dis qu'il n'y avait pas de couche, il n'y avait pas de couche. Il a fallu que je descende dans tous les étages, que je téléphone dans d'autres services où j'avais bossé en cancéro, parce que la cancérologie, c'est quand même beaucoup classieux, tu vois, et puis c'est un peu plus d'argent. Et en fait, c'est limite, j'avais trouvé un trésor. On a fait des changes, donc on avait une quinzaine de couches, pour savoir qu'on avait 37 patients,
On doit avoir 35 changes x 3, hein, parce que tu as l'après-midi, tu as pour vers 16h, enfin tu vois 16h, 17h, et puis après tu as le 21h, quoi, 20h, 21h. Donc du coup, 3 changes, pas de couche du tout. Enfin, c'est vrai que j'insiste peut-être sur le mot couche, parce que moi ça m'avait complètement choqué. Enfin, tu vois, et en fait, pas de matériel du tout. Donc là, tu te fais interpeller par une famille aussi, donc et là tu lui dis, bah, écoutez, ce qui serait bien, c'est de mettre ça sur la caisse des dépôts de conciliation, c'est pas que vous refusez de payer, c'est qu'en fait, vous refusez le fait que votre maman ne soit pas comme ça, quoi. Enfin, et on dit non, débrouillez-vous. Donc là, ouais, mais bon, comment tu veux qu'on fasse, quoi? Enfin, je veux dire, nous, on peut faire des choses, on peut bloquer, parce que, aussi, pourquoi nous, comment dirais-je, pourquoi nous, peut-être, hein, nos manifestations ne fonctionnent pas, parce qu'en fait, on joue sur notre conscience professionnelle. Donc ça, c'est le patronat qui a inventé ça, hein, mais c'est parce qu'en fait, quand on fait ce métier-là, parce que c'est la fibre, quoi. Hein. Et en fait, on ne peut pas fermer l'hôpital. Sinon, on bloque, voilà. On bloque, c'est fini, on ferme l'hôpital, barrez-vous les patients, et puis voilà. C'est pas possible. Donc il y a toujours un service sécurité, enfin un minimum sécurité, sauf qu'on maintenant, on est de toute l'année en minimum sécurité. On fonctionne, non, mais c'est vrai, hein, mais on fonctionne minimum sécurité tout le temps, quoi. Donc c'est épuisant, et on est lessivé. Et en fait, donc, et de garde avant, de garde avant, en fait, on était 4, 5, on était 5, deux infirmières. Et là maintenant, en fait, les conditions, c'est on est 3. Enfin, moi, j'y suis plus depuis 2009, hein, parce que je ne peux plus, parce qu'en fait, j'ai eu une entorse grave avec l'étirement des ligaments. J'ai même au niveau de la médecine du travail, je suis en ITT, je suis en travailleur handicapé, reconnu au niveau de la MDPH par rapport à mon pouce. Et en fait, je ne peux plus exercer au niveau du patient parce qu'au niveau de la prévention, j'ai perdu de la dextérité, j'ai perdu de la force, et puis voilà quoi. Et puis après, faut pas non plus, je ne sais pas si tu as remarqué, dès que tu te fais mal, c'est là où tu te cognes quoi. Donc quand j'ai repris le boulot, j'avais jamais fait attention que les patients s'accrochaient comme ça en fait. Tout le temps, tu vois, donc du coup, on m'a accroché la main régulièrement et tout ça, donc après ça a été rechute du travail, rechute d'accident du travail, après je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais rebondir et je vais faire comment ça s'appelle, un bilan de compétences et hop, et je vais faire autre chose quoi. Sauf qu'en fait, je me suis fait rattraper par ce que j'avais dans mon cœur et en fait, ça m'a fait triste de ne plus être soignante en fait. Et je sais pas si ça me fait pas encore triste encore aujourd'hui. Donc j'ai fait une petite dépression, donc je suis partie en longue maladie. Et puis, mais ça m'a fait du bien parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pu manger le midi avec mes enfants. Non mais c'est vrai. Et que je ne les levais pas à 7h du matin, à l'accueil du matin, pour être moi au boulot quoi. Et ça en fait, ça a été, ça m'a fait bizarre, hein, parce qu'à un moment j'ai ma cadette qui me dit « Mais maman, t'es à la retraite ?» Moi je l'aimerais bien, hein, mais non, elle me dit « Non, mais tu sais, moi ça me motiverait si tu retournais travailler et tout. » Ah ouais. Elle me dit « Non, mais parce que bon, tu sais, pour l'école, tu vois, et quand on me demande qu'est-ce que ta mère a fait comme travail, je sais pas quoi répondre. » Je dis « Tu dis que je suis aide-soignante. » Elle me dit « Ouais, mais maman, moi ça me ferait du bien. » Ah ouais, mais il n'y a qu'à toi que ça ferait du bien. Mais bon, du coup, je prends quand même 1300 ans payés à taux plein. Alors merci, je sais pas, embrasse croisa, machin, t'es une connaissance éternelle de ma part. Enfin voilà, et puis ces inconnus, je ne me rappelle pas des noms, mais bon, voilà. Et mais je l'aime, embrasse croisa, un truc de ouf. Ah ouais, je t'aime. Et non, si, parce que c'est quand même super. Je veux dire, ce qu'il a fait, c'est waouh, tu vois. Enfin voilà quoi. Et en fait, moi j'ai mes ancêtres donc, qui sont à la CGT et tout ça, et en fait ils ont participé à tout ça quoi. Et là, je sais pas s'ils ne doivent pas se retourner dans la tombe, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait, n'importe quoi. Et moi j'aimerais en fait qu'on se réveille un peu par rapport à tout ça, quoi, parce que là on est en train de perdre tous nos acquis sociaux. Et un jour, je regarde sur YouTube et je vois un mec qui s'appelle Bernard Fillon. Oh, le mec il était touché par la grâce quoi.
Et là, il me parle de salaire à vie, parce que là, il me parle qu'à moi, hein. Enfin, il parle aux autres aussi. Je sais pas, mais là, il me parle, et son discours, mais moi, je veux le salaire à vie, quoi. Et là, en fait, j'apprends que... bon, il m'explique, bon, après, il a des termes, enfin, tu vois, après, d'un coup, je dis, voilà, je sais pas ce qu'il m'a dit, mais tu vois, bon, la môme, elle est en train de faire l'économie, mais elle a dit quoi? Parce que bon, il faut savoir que moi, maintenant, je suis en... Oh mince, attends, avant, j'étais en... Ah, mais je me rappelle même plus. Tu vois, j'étais en échec scolaire. Et maintenant, je suis en quoi déjà? En réussite différée immédiatement, depuis que je le sais. Puis là, je dois le dire, je me rappelle plus. La mémoire. Et donc, du coup, il parle du salaire à vie. Et là, j'ai dit, mais lui, il a été touché par la grâce, quoi. Le salaire à vie, tu te rends compte, sérieux? Ça serait trop bien, ça. Alors, je t'explique ce que c'est, avec mes mots, hein, si j'ai bien compris l'histoire. Donc en fait, on dit j'ai 18 ans, t'as 18 ans, moi j'ai pas envie d'aller travailler, trop bizarre, t'as envie d'y aller, tu vois, donc t'y vas et tout, ouais super, ouais, je suis fière de toi. Donc on touche toi et moi 1500 €. Donc toi t'y vas, on dit pendant 10 ans et donc tu augmentes ton salaire. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu comme même style, d'après ce que j'ai compris, de la sécurité sociale, au niveau du pot commun et tout machin, tout ça, naninana. Donc les cotisations patronales et tout ça. Donc voilà. Et là, t'as plus envie d'y aller, comme je te comprends. Toi tu as 28 ans, moi aussi, et moi j'ai pas été bosser pendant 10 ans. Moi parce que j'ai fait autre chose, et ça s'est bien passé pour moi, tout ça. Donc toi tu as monté de salaire, moi je suis restée toujours à 1500. Donc toi tu as monté de salaire, on va dire, je sais pas, tu es à 2005, quoi, tu vois, voilà. Parce que bon, tu as quand même bossé pendant 10 piges. Voilà. Et donc du coup, toi tu décides de ne pas travailler pendant 10 ans aussi. Et moi j'y vais. Donc moi j'y vais, tout machin, donc là tu bouges pas parce que tu bouges pas de salaire, donc ça c'est trop bien aussi quand même, hein. Tu bouges pas, donc moi je monte mon salaire. Donc on dit à 38 ans, toi et moi on a 2005, les autres aussi, il faut leur histoire, hein, tu vois, voilà. Et là en fait, on a 2005. Donc après, et donc là on va travailler tous les deux, tu vois, voilà. Mais ça veut dire qu'en amont, écoute bien ce que je vais te dire. Non mais sérieusement, ça veut dire que non, mais ça c'est révolutionnaire quoi. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Ça veut dire qu'en amont, on a changé notre système scolaire aussi. Ça veut dire que tu n'es plus là, on n'est plus dans une société d'obéissance, on est dans une société par rapport à tes convictions et par rapport à toi, ce que tu veux faire. Non mais imagine, tu n'es plus là. Ah, madame a fait ça, mais t'es puni. Donc tu n'es plus là parce qu'en fait, tu veux te faire bien voir ou parce que tu veux que l'autre soit content. Tu es là pour toi. Tu es là, tu vas travailler par rapport à tes convictions, tu vas travailler par rapport à ce que tu as envie de produire, je n'ai pas d'autres termes dans l'instant, mais tu vois, ça va peut-être me venir. Mais tu es là aussi pour donner ce que tu as envie de donner. C'est bon. Enfin, je veux dire, attends, moi j'ai envie de vivre ça, quoi. Et donc du coup, ça veut dire aussi, ça veut dire aussi, j'ai perdu le truc, ça veut dire aussi que... ça veut dire que c'est génial, hein, moi je peux ça. Ça c'est clair et net, voilà. Et ça veut dire aussi que tes conditions de travail, tu vas pas aller bosser dans un truc c'est tout pourri quoi. Ça veut dire aussi que l'employeur, tu vois, il va te faire des conditions de travail qui vont être géniales. Par exemple, je sais pas moi. Donc moi dans ma famille en fait, on est à peu près tous des fonctionnaires, pas tous. Les femmes elles sont dans les hôpitaux et les hommes sont dans les égouts. Tu vois, égouts, éboueurs et tout machin tout ça. Donc, j'ai envie de te dire qu'à l'époque, moi je trouvais que mes conditions de travail étaient vachement meilleures que celles de mes camarades dans les égouts, mais je suis pas sûre en fait, tu vois, mais bon. En tout cas, on a tous les deux les mains dans la merde, hein, ça c'est sûr et certain, et peu importe, ça prend bonheur. Et donc, du coup, c'est vrai, et donc du coup, on dit on prend les égouts. Donc on prend les égouts. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir des conditions de travail qui vont être quand même beaucoup plus optimales, parce que s'ils veulent que ce travail se fasse, vu que tu n'es plus obligé de le faire pour pouvoir prétendre à payer ta vie ou à gagner ta vie, parce que là, on l'a déjà. Moi, j'ai jamais compris quand j'étais minot, tu vas gagner ta vie. Non, mais ma vie, je l'ai déjà, je n'ai pas besoin de la gagner. Enfin, je sais pas, c'était un truc, un concept qui me faisait trop bizarre. Et donc ça, et ça veut dire qu'en fait, tu fais des conditions de travail, elles sont chouettes, quoi. Ça veut dire que, pour reprendre pour mon expérience, ça veut dire qu'on reste 6 ou 7 du matin, on peut baigner des personnes tous les jours, ça veut dire qu'on peut être d'humain à humain, d'égal à égal, et ça veut dire que c'est génial, quoi. Et donc, pour reprendre l'histoire d'Indiens, en fait, pour les Indiens, en fait, on est tous liés. Tout.
Ça veut dire qu'on est tous en interaction, tous tout le temps. Et en fait, que ce qui nous fait fonctionner, en fait, c'est l'amour ou c'est la peur, quoi. Et qu'en fait, quand on détruit quelque chose, en fait, ça fait l'effet papillon. Enfin, je sais pas si tu connais le cycle de l'eau. Par exemple, je sais pas, il pleut, voilà, c'est pollué, hop, ça s'évapore, hop, donc du coup, le petit nuage pollué, hop, il va pleuvoir ailleurs, et après, tu vois, ça fait un cycle, quoi. Et du coup, voilà. Et moi, j'aime bien le métier d'indienne. Voilà. Je sais pas si j'ai duré 1 heure, hein, mais j'ai répondu que... Merci. 25 minutes. Merci.